Salut les cosmonautes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, il y a de quoi se réjouir avec l'annonce de l'airdrop de Dimension sur lequel il faudra être réactif. Tout d'abord, Dimension est un projet de l'écosystème Celestia. Il vise à remplir une des couches de la stack modulaire des blockchains, en plus d'avoir sa propre couche d'exécution avec un AMM. Spoiler, les deux sont très maladroitement mélangés dans un seul objectif, accueillir un maximum de roll-up. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. On l'a déjà vu dans cette vidéo qui vous explique ce qu'est Celestia. Une blockchain est composée de 3 couches. La couche d'exécution, la couche de disponibilité des données, qu'on appelle DA, Data Availability, et la couche de règlement. Dimension veut se placer au niveau de la couche de règlement, et rend l'intégration de rollup la plus facile possible. En réutilisant le Cosmos SDK pour créer le RDK, Rollup Development Kit, il s'approprie aussi Tendermint et Rollkit de Celestia pour sa propre chaîne, et pour s'ouvrir au Cosmos avec IBC, pouvant ainsi déclarer avoir créé l'inter-rollup communication, et s'autoproclamer hub du Cosmos et des chaînes modulaires. Bon, je vous le dis tout de suite, leur white paper je l'ai lu il y a plus d'1 an. Et quand je disais dans cette vidéo de ma thèse Cosmos qu'il fallait faire attention aux projets qui allaient s'autoproclamer hub juste parce qu'ils peuvent connecter ou peuvent sécuriser une infinité de chaînes, c'est typiquement ce genre de projet là auquel je pensais, et c'est ce white paper qui m'avait inspiré. Mais je viens de penser qu'il est important d'ajouter, et j'en finirai là avant la prochaine vidéo, que ces 3 paramètres de relation entre les blockchains sont en eux-mêmes une source de revenus. J'en ai pas parlé en premier car certains projets comme Atom en font leur proposition de valeur première, alors que ces relations doivent venir d'un intérêt commun comme on vient de le voir. Aucune crypto, à part Atom, doit venir en vous disant « Notre projet est de sécuriser ou connecter un maximum de blockchains, et on en tirera des revenus ». Bon, à part si ce projet sécurise ou connecte d'une manière tout à fait inédite, comme personne n'arrive à le faire. Pour rappel, c'est pas parce que tu peux sécuriser ou connecter que tu es un hub. N'importe quelle chaîne du Cosmos peut intégrer IBC, Interchain Security ou devenir un settlement layer. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dimension s'inspire sans le dire du système Hub and Spoke de Polkadot, en obligeant n'importe quel rollup qui veut s'exécuter au-dessus de Dimension d'acheter des tokens DIM et de les déléguer à un validateur de la blockchain Dimension. Enfin, Dimension va devenir une appchain de type AMM pour devenir un hub de liquidité. La première fois que j'ai lu leur white paper, Dimension s'inspirait de Osmosis en reprenant le concept de superfluid stacking pour demander au rollup de mettre en pool superfluid un montant minimum de tokens avec des DIM. Cela permet de lancer une base de liquidité et de sécurité partagée grâce à interfluid stacking. Aujourd'hui, ils ont enlevé cette fonctionnalité plutôt audacieuse mais élégante. En tout cas, je ne la vois plus pour proposer une condition de lancement bien pire. Demander au projet d'acheter directement des DIM et simplement les staker pour créer de la demande sur le jeton DIM. On voit ce que ça a donné avec Polkadot et Polkadot lui-même a totalement changé de direction. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Je ne sais pas s'ils vont intégrer le superfluid stacking comme ils l'avaient initialement annoncé, mais aujourd'hui Dimension déclare: le rôle de Dimension en tant que hub se manifeste avec la synergie d'une liquidité partagée en plus d'une sécurité partagée. Bon, ça ressemble beaucoup. En fait, ce qu'est Osmosis pour le Cosmos, Dimension espère l'être dans l'écosystème modulaire de Celestia. Ce qui, je vous l'accorde, serait incroyable si Osmosis ne s'était pas déjà attaqué à l'écosystème modulaire. D'ailleurs, si tu veux savoir comment exactement Osmosis se place dans l'écosystème Celestia, je te conseille de regarder cette vidéo. Tu la trouveras en description. Donc j'en profite pour vous donner plus d'informations sur l'éligibilité de l'airdrop. 7% de tous les DIM seront airdroppés et disponibles dès que la blockchain fonctionnera. Il faudra claim l'airdrop avant le 21 janvier 2024 et tu as le lien du site en description de la vidéo. Côté Cosmos, si tu as des TIA, des Atom, des ST Atom ou des Osmosis stakés, ainsi qu'un NFT Bad Kids, au moment du snapshot le 19 décembre 2023, tu seras éligible à 2/3 de l'airdrop total. Pour le reste des écosystèmes, il y a 1% de tous les DIM qui seront airdroppés aux utilisateurs actifs d'Arbitrum et Optimism, un autre % pour les utilisateurs actifs de la chaîne Solana. Si tu as par exemple utilisé Wormhole, Tenso ou Drip, alors vérifie ton éligibilité. Il y a aussi 1,5% qui est alloué aux détenteurs de différentes NFT dont les Bad Kids, et comme incitation au lancement de la blockchain, Dimension récompensera les dépôts de différents tokens dans ses pools de liquidité avec 2,5 millions de DIM, donc 2,5% de la supply maximum. En conclusion, la token économie de DIM réside entièrement dans le fait que les rollups qui veulent utiliser la sécurité de Dimension devront acheter et staker des tokens DIM. Dimension ne rentre pas du tout dans la catégorie des blockchains unforkable, puisqu'une chaîne et des ingénieurs compétents comme Juno pourraient très bien du jour au lendemain proposer des services identiques sans la token économie irritante de DIM. Dimension n'a rien spécialement développé, mais réutilise la technologie en changeant les noms si vous voulez. C'est pas moi qui le dis, mais son fondateur. Écoutez ça. So the RDK is a Cosmos SDK fork
where you integrate in Ethermint or Wasm. So it's the same stuff. Like we don't rebuild anything. Mais je m'attends à ce que Dimension est un plus grand concurrent que l'AMM Osmosis, puisque Neutron avec Duality s'affiche déjà dans la liste des blockchains modulaires de règlement, et pourrait encore mieux remplir exactement la même roadmap que Dimension, sans tous les problèmes de tokenomics. Et sans parler de la qualité supérieure de la sécurité du Cosmos Hub qu'à Neutron, et la promesse d'une potentielle intégration dans l'Atom Economic Zone si le roll-up a suffisamment de succès. Pour mettre un peu d'eau dans mon vin, Dimension est un projet qui excite beaucoup de monde. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment mon cas, j'ai l'impression d'être le seul à être critique au sujet de Dim. Donc je vous encourage à écouter différents sons de cloche, tout comme je continuerai à le faire. Il se pourrait que la narrative hub modulaire fasse son effet au lancement. Et on le voit déjà avec le marché dérivé futur, EIVO, où DIM s'échange au-dessus de 4 $, soit une capitalisation de 4 milliards de dollars entièrement diluée. Si pour Celestia il était assez clair que staker son airdrop était intéressant pour son effet de réseau potentiel, pour DIM ce n'est pas ce que je dirais. Surtout quand la tokenomics à la base du projet réduit l'effet de réseau avec des conditions de lancement incohérentes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très vite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ciao les cosmonautes.